Voilà, ma facture est éditée, je dois l'envoyer au maître d'ouvrage, mais quelque chose me bloque. Est-ce que vraiment je peux l'envoyer? Est-ce que vraiment je mérite cet argent? Je m'appelle Adrien Sovich, je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008, je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant d'aller plus loin, avant de vous dire que oui, vous êtes légitime pour facturer, vous êtes légitime pour récupérer cet argent, je voudrais vous signaler que juste sous cette vidéo, tout le contenu dont je vais vous parler de cette vidéo, il est inclus dans le bordereau ATSO. C'est un outil pour lequel j'ai passé une dizaine d'années de recherche, une centaine de chantiers ont permis d'aboutir à ce bordereau. Il est juste là, téléchargez-le, n'ayez pas peur de la réussite, c'est juste là, c'est le clic, c'est le lien qui est juste en dessous. Alors effectivement, oui, vous êtes légitime. Vous êtes légitime à partir du moment où vous avez bossé. Est-ce que vous avez bossé? Oui. Maintenant, est-ce que c'est visible? Est-ce que votre travail est palpable? Il est là. Elle est là la clé. Elle est de rendre palpable tout le travail intellectuel que vous avez fourni. Les plans ne suffisent pas, malheureusement, ils ne suffisent pas pour rendre palpable tout le travail que vous avez effectué. En règle générale, quand on arrive chez notre client, fort heureusement, le projet de travaux que l'on présente, l'aménagement que l'on présente, il est logique, il fonctionne, il est limite beau, même si c'est très subjectif, mais en tout cas, il correspond aux attentes du client, on en est convaincu. Malheureusement, dans la tête du client, le plan ne suffit pas à montrer tout le travail intellectuel que vous avez fourni. Dans le bordereau ATSO, vous avez toute une série de synthèses que vous pouvez remplir donc au fur et à mesure du travail que vous faites. Vous avez plusieurs carnets, le carnet d'arbitrage, le carnet de programme, la liste des localisations, les points de vigilance technique, les points de vigilance architecturaux, la surface de chacune des pièces, et tout ceci se constitue quasiment automatiquement à partir du bordereau ATSO. Alors ça, c'est pour ne parler que du début de la consultation avec votre maître d'ouvrage. Ensuite, vous avez la liste de tous les travaux par le technique, la liste de tous les travaux par localisation, le nom de tous les interlocuteurs. En fait, ce que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous déclamer par le menu tout ce que vous trouvez dans le bordereau ATSO. Le bordereau ATSO, il vient du même sentiment que celui que vous avez là maintenant tout de suite si vous n'arrivez pas à envoyer votre facture. Je n'arrivais pas à envoyer mes factures. C'était difficile. Est-ce que vraiment je peux 2000 €? Waouh, c'est beaucoup. Voilà, alors on psychote et puis on a une âme d'architecte, on a une âme de perfectionniste, on se dit toujours qu'on aurait pu faire mieux. C'est déjà vachement bien ce que tu as fait. Il faut simplement que ce soit visible. Il faut que ce soit palpable. Voilà. Donc dans le bordereau ATSO, vous avez plein de petits éléments qui vous permettent, à votre convenance, parce qu'il y en a peut-être qui ne vous correspondront pas, mais vous en avez beaucoup, donc vous en trouverez certainement qui vous correspondent, mais c'est ça qui va faire que vous allez à un moment donné réouvrir votre classeur et vous dire bon, j'ai fait quoi? Ah ouais, j'ai fait tout le carnet de programme, ah ouais, j'ai fait le carnet d'arbitrage, j'ai mis des prix, ça va être palpable pour vous, grâce au bordereau ATSO. Et à partir du moment où c'est palpable, je vous jure que le moment où on appuie sur envoyer, hein, vous savez de quoi je parle, et ben j'ai vécu la même chose. Voilà, je vous jure que c'est vrai, enfin, je pense que j'ai pas besoin de jurer là-dessus. C'est vrai, vous aurez toute la puissance et toute la foi pour dire oui, je les vaux. Et vous saurez même demander vos honoraires avant même que ce soit le moment de les demander. Ça veut dire que vous allez pouvoir prévenir au rendez-vous précédent, où théoriquement vous devez demander l'argent, vous allez pouvoir dire bon, alors là j'arrive au bout de telle partie de ma prestation, de telle partie de mon process, donc au prochain rendez-vous je vous demanderai un règlement. Et comme ça, vous ne prenez pas votre client par surprise. Vous lui dites simplement qu'au prochain rendez-vous, on arrive à peu près à telle étape et que certainement on va demander un peu de budget. C'est la même chose
pour tous les rendez-vous, vous allez pouvoir enchaîner comme ça. Et avant de demander l'argent, ce sera peut-être au téléphone, ce sera peut-être un rendez-vous sur place. Bon bah écoutez, une fois qu'on aura terminé ça, je me permettrai de vous envoyer ma note d'honoraires qui correspond au règlement intermédiaire de telle étape du projet de travaux. Alors voilà, il y a moyen de rendre palpable, il y a le moyen de se déculpabiliser, de demander de l'argent. Vous le méritez 10 fois, 20 fois, vous méritez même beaucoup plus que ce que vous demandez. Donc, rejoignez le réseau Instant T, on vous donne toutes les petites clés pour ça. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, ils nous font quasiment tous des témoignages poignants. Donc, osez, rejoignez-nous, cliquez en dessous, foncez, on vous attend pour réussir. À bientôt.